Merci, chers lecteurs. Nous tenons à porter à la connaissance des lecteurs que le Seigneur a donné une grande prophétie à l'apôtre Jacob Fouani. Prophétie sur les 54 pays d'Afrique. Jusque-là, c'est qu'il est déjà prêt, donc c'est 32 pays pour lesquels le Seigneur lui a déjà donné des révélations. Mais faute de moyens, on ne sait pas imprimer et mettre ces éléments à disposition du lecteur et de tous ceux qui en désirent. À part ça, le Seigneur lui a donné encore une grande révélation, une grande prophétie sur les pays et le reste du monde. En tout cas, 1 ou 2 ou 3% des pays du monde entier, Dieu vient déjà de lui donner des révélations sur ce qu'il veut faire dans ce pays-là. Et l'origine du mal dans ce pays-là, pour comment ils sont devenus malheureux, ils sont frappés aujourd'hui. Mais faute de moyens encore, il ne sait vraiment pas imprimer ça. Mais aujourd'hui, maintenant, moi, où nous vous parlons, ce qui est disponible, c'est que 5 ouvrages qui viennent déjà de paraître avec les moyens de bord. Nous avons ici le livre sur les révélations du Saint-Esprit. Sur le nom des anges qui viennent dans le lieu de prière, sur le nom des démons aussi qui tourmentent la vie des enfants de Dieu, et sur la cartographie des grands prophètes, des prophètes majeurs que Dieu utilise dans le monde, et les noms, et les pays, mais aussi sur les dates des grands événements de Dieu dans le monde, et aussi ces livres. Chers frères et sœurs, amis et connaissances, nous voici devant vous pour une deuxième fois. Venez vous donner lecture d'une prophétie que le Seigneur vient de révéler et donner à son apôtre Jacob Fouani de l'église Christ est avec nous, basée à Matadi, en province du Congo central, en République démocratique du Congo. La première prophétie était, que nous avions donnée avant, était axée sur la colère de Dieu contre les Blancs. Aujourd'hui, c'est une des deuxièmes prophéties dont nous donnons lecture ici et qui porte sur les annonces des épidémies dans le monde. Alors, donc parlant de cette prophétie, voici ce que le Seigneur a donné à l'apôtre Jacob. Un certain lundi 11 octobre 2021 à 9 h du matin, une voix me parlait à moi, apôtre Jacob Fouani, d'une prophétie sur les maladies de grandes pandémies que l'Éternel Dieu pensait envoyer dans le monde. Et cette voix me demandait de prier pour que ces épidémies s'accomplissent. Puis, j'ai posé la question suivante. À qui ai-je l'honneur? De qui est la voix qui me parle et qui me donne cette prophétie? La réponse était la suivante. C'est moi, Jésus-Christ, qui te parle et qui vient t'exprimer ma colère contre l'humanité, telle que je vais faire périr les méchants, car les échos de leurs mauvaises actions me sont parvenus là au ciel. Voilà pourquoi j'ai dépêché l'ange Raphaël pour te donner ces messages et te demander d'intercéder pour que ces épidémies s'accomplissent coûte que coûte dans le monde. Alors, poursuivant son discours, il dit, je te donnerai le jour pour organiser la séance de prière d'intercession en faveur de cet événement. Les effets de ces épidémies ne sont plus pour longtemps et vont se manifester bientôt. Toutes ces épidémies seront commandées par l'ange Michael et l'ange Raphaël comme chef d'équipe. Et dans leur suite, il y aura 10 autres anges à raison de 5 anges par équipe. Ainsi, du côté de l'équipe de l'ange Michael, l'on trouvera l'ange Raël, l'ange Jassul, l'ange Phaël, l'ange Totnir et l'ange Aléril.
Tandis que de l'autre côté de l'ange Raphaël, se trouveront l'ange Sarem, l'ange Salami, l'ange Michel, l'ange Phaël et l'ange Tornade. Alors, au nombre de ces anges, il faut mentionner que l'ange Jasul et l'ange Tornade étaient venus avec l'épidémie de coronavirus. Cette épidémie, et qui fut dirigée par de simples anges, avait secoué le monde. À combien plus forte raison seront les effets des épidémies annoncées maintenant et qui seront dirigées par lui-même le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur a ensuite fixé mon attention sur les attentes de la plupart des gens qui pensent seulement à l'amélioration de leurs conditions socio-économiques et donc de leur bonheur. Pourtant, ma pensée à moi, l'Éternel Dieu, est le contraire de la leur. Je veux leur faire plutôt du mal. Lire Ésaïe 26, verset 20, Jérémie 8, verset 8 à 12, Bar 14 à 15, Michée 6, verset 13 à 15, Jérémie 6, verset 12 à 15, Jérémie 21, verset 10, Sophonie 3, verset 4 à 5, Ézéchiel 13, verset 10 à 16, et enfin Amos 3, verset 8. Puis l'Éternel Dieu m'a encore dit, et qui venait de remettre à Satan la clé d'une maison qui, gardée fermée depuis, mesure 350 millions de kilomètres carrés de superficie. Cette maison a été apprêtée pour accueillir les gens qui mouraient des épidémies selon l'ordre divin. Elle est caractérisée par des épines, des feux ardents et d'un grand étouffement. Et cette maison a été baptisée du nom de Rupluie et se trouve enfouie sous le sous-sol au centre de l'Afrique et donc en RDC. C'est depuis le commencement du monde que la maison Rupluie a été créée par Dieu. À peine seulement, il a remis à Satan la clé pour l'ouvrir. À la même occasion, il vient de permettre à Satan et à ses adeptes de diriger les épidémies et de les répandre à travers le monde entier, et ce qui a attiré la joie de l'ennemi de Dieu et de Léonel, adjoint de Satan. Au regard de l'ampleur de l'épidémie et de ses ravages, l'Éternel Dieu envoie pour la protection des élus de Dieu et des gens qui ont la marque de Dieu, les prophètes ci-après. Prophète Élisée, prophète Élie, prophète Samuel et prophète Moïse. Voici la liste 10 épidémies et leurs caractéristiques. 1. La teigne accompagnée de plaies partout dans l'organisme humain. 2. Des vomissements de sang et des urines de sang. 3. De fortes et excessives températures de fièvre. 4. Effet combiné de tuberculose, de malaria et de fièvre. 5. Un diabète aigu 2 fois plus redoutable que jamais, à tel point qu'il ne sera plus possible de prendre des aliments succulents. 6. Une maladie affreuse à voir. Apparition sur la peau des asticots et des furoncles dans tout le corps. 7. Des vomissements d'intestin et de chair humaine. 8. Des maladies respiratoires. 9. La lèpre. 10. L'on souffre, mais la cause de la maladie dont souffre la personne est non identifiée. Perte d'appétit, insomnie, pas de paix dans son corps. Voilà autant de 10 épidémies que le Seigneur a annoncées qu'il va envoyer dans le monde et selon la prophétie qu'il vient de donner à l'apôtre Jacob Fouani. Alors, seuls échapperont à toutes ces maladies et donc sauveront de cette épidémie des gens qui se confieront en Dieu.
Alors quand Dieu m'a révélé ceci, j'avais la chair de poule. Et il a dit qu'il me donnerait d'observer 3 jours de jeûne et prière d'accomplissement. J'ai été personnellement profondément ému à telle enseigne que j'allais respecter, mais le Seigneur avait insisté sur le respect strict de l'ordre me donné et que je l'ai pris de telle manière que le projet de Dieu d'envoyer les fléaux de maladie dans le monde s'accomplisse. Car, poursuivait-il, personne ne peut s'obstiner aux ordres de l'Éternel Dieu. Pour l'exécution de la séance de jeûne et prière, il donnera ou me fixera le jour. Au-dessus des épidémies, d'autres événements vont surprendre les gens, des feux dévastateurs, des canicules, entre parenthèses de fortes températures, rendant l'environnement invivable. Le ciel sera plus nuageux du côté de l'Afrique. Ces feux-là, qui vont résurgir partout à travers les continents des Blancs, détruiront tous les appareils qui se servent de l'essence comme source principale d'énergie. Suite à la chaleur excessive, les Blancs vont fuir au point de se jeter à l'eau, mais en vain. À ces maux auxquels seront confrontés les Blancs, les pousseront à fuir leur pays respectif pour chercher refuge en Afrique, drainant derrière eux d'importantes ressources pour investir chez les Africains. Ce sera pour Dieu une stratégie par laquelle les richesses longtemps pillées retournent dans les continents africains. Mais par le retour de toutes ces ressources, l'opinion publique internationale se rendra à l'évidence que l'Éternel Dieu vient de réhabiliter son siège en Afrique, en général et en RDC en particulier. De toutes les épidémies énumérées si haut, certaines d'entre elles partiront de l'Occident vers l'Afrique et seront donc des maux importés. D'autres, par contre, commenceront en Afrique et s'étendront jusqu'en Occident. Les Occidentaux viennent de susciter la colère de Dieu par leurs mauvaises actions qu'ils commettent. Et c'est à peine que depuis Adam et donc la création du monde, l'Éternel Dieu a fixé son attention sur la race blanche. Notre Seigneur Jésus-Christ m'avait visité, moi, apôtre Jacob Fouani, un certain vendredi à 15 h au mois de juillet 2017 de la cité de Kinshasa. C'était pour me demander de jeûner et prier pendant 3 jours. Cela pour lui demander que l'épidémie de coronavirus se réalise et qu'elle parte du continent d'Asie vers le reste du monde en passant par les pays du Maghreb, en Afrique. Si cette épidémie va toucher les communautés noires de l'Afrique, ce ne sera pas par ma volonté, disait le Seigneur, mais par la volonté des Noirs africains eux-mêmes. Après les 3 jours passés en jeûne et prière, le projet de Dieu sur le coronavirus va s'accomplir en 2020. Il avait fait ravage dans la majeure partie des continents de Blanc et avait causé beaucoup de pertes en vies humaines. Touché par le grand nombre de morts à travers le monde, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à nouveau à moi, Jacob Fouani, au mois de juillet 2020. C'est là pour me demander de prier et d'implorer la miséricorde divine afin que l'épidémie de coronavirus soit suspendue. Ainsi dit, ainsi fait, j'ai en date du 1er juillet 2020, c'est un vendredi, observé et passé toute la journée en jeûne et prière, implorant l'Éternel Dieu de surseoir ces fléaux. En réponse, le Seigneur avait dit, et je cite, « J'ai exaucé ta prière, Jacob. Mais seulement, et si cette épidémie persistait encore, ce serait alors Satan qui récupérerait la situation pour nuire. Toutefois, les derniers dégâts causés par
causés après cette date n'auraient pas la même ampleur que les premiers. Fin de citation. Mais après tous ces événements, moi, apôtre Jacob Fouani, j'ai encore vu d'autres événements aussi catastrophiques dans le monde, notamment des coups de foudre en train de s'abattre sur les gens, et qu'il y ait pluie ou pas, des inondations partout, des cyclones terribles et fatales, irruption de feu dans le vide, et puis après, j'ai vu un ange tenir en main un marteau. J'ai demandé la signification du marteau, et l'Éternel Dieu me répondit que cet ange, avec son marteau, se présentait pour détruire tous les sites qui cachent les œuvres du malheur. Les méchants viennent de susciter ma colère. Cet ange porte le nom de Torah, l'un des 10 anges qui forment l'équipe de l'ange Michael.